bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. C'est aujourd'hui dans le Vexin, au nord de Paris. Nous essayons le Volkswagen Tiguan dans sa version hybride rechargeable. Donc, cette version est appelée e-Hybrid. Elle est disponible en deux puissances, soit 272 chevaux, soit 204 chevaux. Nous essayons aujourd'hui la version de 204 chevaux, qui est la version qui sera sans doute privilégiée par la clientèle. Cette version de 204 chevaux, appelée spécifiquement e-Hybrid, est en effet nettement moins chère que la version de 272 chevaux, qui garde, elle, l'appellation GTE. Ce Tiguan PHEV coûte 53 900 € en premier prix en finition Life Plus, alors qu'il faut monter en finition élégance pour s'offrir la version GTE pour 61 150 €. C'est évidemment pas le même prix. Ces deux versions utilisent le même groupe propulseur, celui que l'on trouve sur les deux versions de la Golf. Toutes les deux utilisent un nouveau moteur thermique, un 4 cylindres turbo 1,5 litre, dépourvu de la désactivation de 2 cylindres et de la roue libre. Il développe 150 chevaux pour la version la moins puissante et 177 chevaux pour l'autre version, cela grâce à une cartographie différente. Sur les deux versions, ce TSI est associé à une machine électrique de 115 chevaux qui est intégrée à la boîte de vitesse, une DSG à 6 rapports. Le plus gros changement pour ce Tiguan Plug-in Hybrid concerne sa batterie. Les précédentes éditions étaient animées par une unité de 13 kWh. Cette fois, on trouve un pack de 19,7 kWh pour les deux versions. Avec le Tiguan e-Hybrid, on peut, selon Volkswagen, parcourir jusqu'à 128 km WLTP en tout électrique et même 153 km en ville. Ce sont des chiffres optimistes car la plupart des voitures à motorisation 100% électrique consomment environ 19 kWh au 100 km en dehors des villes et entre 10 et 15 kWh en ville. Il faut donc avoir le pied extrêmement léger pour tenir ces chiffres. Pour pouvoir loger un tel pack batterie, Volkswagen a conçu son Tiguan sur une nouvelle plateforme appelée MQB Evo qui permet d'intégrer les aides à la conduite de dernière génération. Ce modèle a 4,54 m et 3 cm plus long que la précédente version. Il se veut surtout un peu plus habitable avec une garde au toit qui gagne 9 mm à l'avant, 10 mm à l'arrière. Il abandonne un peu de son élégance pour un style un peu plus agressif, notamment sur la version de 272 chevaux. La face avant reçoit la large ouverture de radiateur en position basse avec une calandre pleine, noire juste sous une ligne de LED. Ce Tiguan reçoit l'éclairage EQ du Touareg avec des projecteurs Matrix LED. Chaque phare est composé de 19 200 LED. Cet éclairage matriciel est proposé en option à partir de la finition Airline, mais est de série sur les finitions Élégance et Airline exclusives. À l'arrière, un classique bandeau lumineux s'étire sur toute la largeur, alors que les feux reçoivent la technologie LED 3D avec des segments qui intègrent des clignotants défilants, les feux de freinage et les feux de recul. L'intérieur évolue de façon très nette vers une meilleure ergonomie. Sur la planche de bord verticale, ornée d'un bandeau noir laqué, on trouve désormais la même surface tactile de 15 pouces que sur la ID7, avec son interface à la fluidité remarquable. Les raccourcis sur la partie supérieure facilitent la navigation entre les différents menus. Et sur le bas de cet écran tactile, on trouve des touches directement accessibles pour le réglage de la climatisation. Cet écran est complété par l'habituel Digital Cockpit, cette surface de 10 pouces qui accueille l'instrumentation numérique et qui est paramétrable. Sur la console centrale, une élégante molette sert à la fois à régler le son du multimédia et à sélectionner les modes de conduite. On trouve un double espace réfrigéré, s'il vous plaît, pour la recharge des smartphones par induction. La finition R de notre essai propose de très séduisants sièges sport, alors que les passagers arrière bénéficient d'un espace confortable. Le coffre dispose d'un volume de chargement de 490 litres, soit 158 litres de moins que les versions thermiques, à cause de la batterie sous le plancher. On peut gagner quelques litres en avançant la banquette au maximum. Le Tiguan, dont le nom est la contraction de tigre et iguane, reste fidèle à ce qu'il était, ce qui est logique car il s'agit d'un modèle qui se vend bien. Volkswagen en a écoulé 7,6 millions d'exemplaires depuis sa naissance en 2007. Il est même le best-seller de la marque depuis 2017, car beaucoup de clients traditionnels de la Golf sont passés au T-Roc. Nous avons testé ce modèle sur les routes tourmentées de la vallée de Chevreuse en mode hybride. Sur ce mode et sur ces routes où on ne peut pas dépasser les 80 km/h, on roule essentiellement en tout électrique, aussi longtemps que la batterie peut assumer la demande. Le moteur thermique se met simplement en route lorsque l'on sollicite toute la puissance pour dépasser ou grimper une côte, ou les deux en même temps. On ne dispose pas de palette pour régler l'intensité de la récupération d'énergie. Il importe donc, si l'on veut faire des économies de carburant, de jouer le jeu et de lever le pied pour se laisser glisser sur son élan quand c'est possible, notamment lorsque l'on arrive à un stop ou à des feux rouges. Si l'on entre son trajet sur le GPS, le système gère de lui-même la récupération d'énergie en fonction du profil du trajet.
Ce modèle s'avère étonnant à conduire. On ne sent jamais qu'il pèse 1900 kg. Il faut dire qu'il est équipé de série d'une suspension active DCC Pro avec des amortisseurs à double valve qui en ajustent en continu la compression et la descente. Ces suspensions tiennent parfaitement le SUV dans les virages et l'empêchent de prendre du roulis. On ne sent jamais dans les changements d'appui, les transferts de masse que l'on trouve souvent sur les gros SUV, cette inertie produite par ces machines hautes. Ce Tiguan est également équipé du Dynamics Manager, un système qui intervient sur le freinage de chaque roue, améliore le confort en offrant une plus grande stabilité, une plus grande agilité et une plus grande précision de la direction dans l'attaque des virages. Cela donne une voiture très facile et même plaisante à mener en conduite dynamique. Avec cette prédominance de l'électrique, on consomme assez peu d'essence. On peut donc rouler toute la semaine sans émettre le moindre gramme de CO2. Sur notre essai, une fois la batterie vide, nous avons tenu un excellent 5 litres au 100. Nous avons observé une éco-conduite absolument rigoureuse. On monte au-delà de 6 litres si l'on adopte une conduite résolument dynamique. Ce Tiguan Hybrid est équipé d'une prise combo CCS. Il recharge en courant alternatif AC à une puissance de 11 kW, mais il est surtout doté de la recharge rapide en courant continu DC à une puissance de 50 kW. Il lui faut 25 minutes sur une borne de recharge rapide pour récupérer de 10 à 80% d'électricité et 2h30 sur une prise AC à 11 kW pour refaire le plein complet. Plaisant à conduire, efficient, doté d'une allure de baroudeur élégant, ce nouveau Tiguan a encore de belles heures à vivre, surtout dans sa motorisation hybride rechargeable, qui est un excellent compromis pour qui n'est pas 100% prêt à passer à l'électrique.